Daniel Auteuil, avant de parler de la pièce, j'aimerais bien que vous me disiez quelques mots d'un comédien que vous connaissiez bien, non ? Michel Galabru. Oui, je le connaissais bien. Je l'ai connu quand j'étais un jeune homme. Effectivement, la première fois que je l'ai rencontré, on a fait les Soudoués ensemble. Ouais. Mais je le connaissais comme acteur, bien entendu. Et je l'ai retrouvé après, je crois, dans La Nuit de Saint-Germain-des-Prés, dans un rôle dramatique. Et puis je sais plus où, mais je garde de lui effectivement de l'homme un souvenir tendre et ému. C'était la simplicité et le talent incarné, quoi. Il était aussi génial qu'il était humble dans son métier. Il était trop humble, non, dans son métier. Ouais, c'est-à-dire qu'il prenait vraiment pas le truc au sérieux, quoi. Hein. Si, il prenait son métier très au sérieux. Il l'aimait passionnément, mais il s'en moquait. Non, c'était une forme de pudeur. De pudeur. De pudeur, une façon de se moquer de lui pour une peur, pour pas qu'on se moque de lui. Voilà, une chose de cet ordre-là, quoi. Mais c'était un immense acteur et Dieu merci, tout le monde le sait, voilà. Ah, il est bien, ce petit Auteuil. Il ira loin, merci beaucoup. Valérie Bonneton et Daniel Auteuil. Donc à partir du 15 janvier, vous serez tous les deux à l'affiche de la pièce L'envers du décor de Florian Zeller avec François-Éric Gendron et Pauline Lefebvre. C'est l'histoire de Daniel qui doit annoncer à sa femme, Isabelle, qu'il a invité à dîner son meilleur ami Patrick avec sa nouvelle compagne, Emma, parce qu'il tient absolument à la leur présenter, sauf que la difficulté, c'est que vous, Valérie Bonneton, qui incarnez donc Isabelle, vous étiez très amie avec l'ex-femme de Patrick. Du coup, Daniel Auteuil utilise la ruse pour essayer de lui expliquer que cette jeune fille va venir dîner avec eux. Oui, exactement, mais il est un peu comme un enfant, c'est-à-dire qu'il doit annoncer ce dîner, et alors ça le stresse énormément. Donc il se fait tout un film, comment je vais lui dire, comment je vais faire, etc. Ça prend presque un acte pour qu'il annonce. En même temps, je comprends parce que quand je vous vois là, Valérie Bonneton, bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous dans Scène de ménage, on vous a vu récemment aussi pas du tout. Pas Scène de ménage, fais pas ci, fais pas ça, pardon. Je voulais dire fais pas ci, fais pas ça. Mais on vous a vu aussi dans Le Grand Partage, qui est un film très drôle d'ailleurs, je rappelle qu'il est à l'affiche et que vous pouvez aller le voir. Mais vous faites un peu peur maintenant, vous êtes toujours dans ces rôles un peu hystériques comme ça. Ah oui, mais donc pour un mari. Oui, non, mais non, là, elle est, c'est pas là, elle est pas hystérique, c'est une femme qui se protège. C'est lui qui est lâche. C'est une femme. C'est une femme qui a peur, je dirais, qui doute. Qui doute. Ouais. Alors, il y a un ressort théâtral qui est très intéressant, c'est que les personnages, en plus des dialogues, disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Effectivement, la particularité de la pièce, hormis l'histoire que vous avez racontée, c'est que elle est mise en scène sur deux niveaux de langage, à la fois le langage parlé et puis celui de la pensée. Ce qui fait que les spectateurs assistent, sont témoins de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, et parfois c'est pas joli, mais c'est très drôle. Voilà. Et, comme dans la vie, c'est-à-dire que très souvent nos pensées c'est le contraire de ce qu'on dit. Donc, comme là par exemple. Là, si vous saviez tout ce qu'on pense, on ne le dira jamais. Jamais. Hein, L'envers du décor, c'est le titre de cette pièce de Florian Zeller. On écoute un extrait de la bande-annonce. Quand Patrick m'a proposé d'organiser ce dîner, je lui ai tout de suite dit « c'est une excellente idée ». Quand Daniel m'a parlé de ce dîner, je me suis dit que ce serait hors de question. Moi, j'ai rien à voir avec cette fille. Quand Patrick m'en a parlé, je lui ai dit que j'étais vraiment très excitée à l'idée de les rencontrer. Et j'ai pensé... Attends, il est en train de me parler des amis de son ex-femme, là. Quand nous sommes arrivés chez eux, j'aurais tout de suite dit à quel point j'étais heureux de leur présenter Emma. Mais j'ai aussitôt pensé, Patrick, tu fais la connerie de ta vie. Il y a d'un côté ce que l'on dit et de l'autre ce que l'on pense vraiment. L'envers du décor, c'est l'histoire d'un dîner entre amis qui, comment vous dire, qui part en vrille. On a parlé pour rien. Daniel Auteuil. Qu'est-ce que vous disiez ? Parce que moi aussi, avec le casque, je ne vous entendais pas. On disait que la bande-annonce, c'était pas... on disait que la bande-annonce avait la particularité de faire entendre, toujours positiver, de faire entendre nos timbres, nos timbres de voix. Bon, alors, il y a un ressort théâtral, je le disais, qui est très intéressant. C'est qu'on entend les personnages exprimer finalement ce qu'ils pensent, mais juste pour nous spectateurs, puisque entre eux, ils n'entendent pas évidemment leurs pensées. Donc il y a deux façons de les exprimer, ces pensées. Il y a les apartés, un peu à la manière de Feydeau, mais il y a aussi un moment où le temps s'arrête et où la pensée est un peu plus longue à s'exprimer. Et là, du coup, pour les autres comédiens, c'est compliqué quand même. Justement, je trouve que l'écoute, c'est toujours intéressant au théâtre. Moi, j'adore regarder les gens qui écoutent. C'est presque parfois plus intéressant. C'est vrai, non ? Voilà. Donc là, c'est
le temps est arrêté, mais c'est... Oui, mais enfin, le temps n'est pas arrêté parce que les autres continuent à jouer une autre situation, c'est-à-dire qu'ils continuent à jouer ce dîner, c'est un dîner vraiment raté, totalement raté. Donc, si vous voulez, c'est un dîner où avec des grands moments d'absence, et de la part de ma femme, qui est une femme brillante, intelligente, qui a l'habitude de mettre les gens à l'aise, de parler, tout ça. Et ce soir-là, bien qu'elle m'ait absolument promis de se tenir de façon correcte vis-à-vis de cette jeune femme et de mon ami, elle va être insupportable et elle va rien dire, mais elle va penser énormément. Vous en donnez à cœur joie, hein, à un moment sur Pauline Lefebvre, donc, qui joue cette jeune femme. Vous pensez gros porc, blonde insipide, poufiasse, pétasse vulgaire, pétasse de 30 ans, c'est une pute. Oh, c'est un gros résumé. Oui, en fait, voilà. Voilà, non, mais... oui, dès qu'elle la voit arriver, elle a peur d'un seul coup. Donc c'est pareil, là, c'est pareil, comme un enfant, c'est-à-dire qui fantasme énormément sur cette femme, en fait, qui est tout à fait sympathique et normale. Enfin voilà, elle est super jolie. Et vous, en revanche, Daniel Auteuil, vous êtes partagé entre l'envie, finalement. Vous aussi, vous auriez bien aimé vivre une histoire. C'est-à-dire que moi, mon personnage, si vous voulez, d'entrée, il fait une énorme projection sur cette fille et effectivement, il remet sa vie en jeu. Il pense, par exemple, moi aussi j'ai envie de voyager, de rire, moi aussi, mais on ne quitte pas sa femme pour une bombe atomique de 30 ans qui te regarde. Parce qu'il aime sa femme. Oui, c'est une histoire d'amour. Comme si elle allait te dévorer. Oui, c'est une histoire d'amour. Histoire d'amour. Oui, c'est, si vous voulez, le talent de Zeller. Florian Zeller, donc l'auteur de la pièce. Florian Zeller, l'auteur de la pièce, c'est de scruter l'âme humaine au microscope, comme le faisait Marivaux d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'effectivement, il décline des pièces sur le comportement du couple. Mais là, cette fois-ci, il a exploré autre chose. Il a exploré le monde de la pensée, ce qui fait que c'est un nouveau ressort dans le vaudeville et c'est une espèce de on assiste à une implosion comme ça l'implosion. En tout cas, ça crée forcément la comédie parce que pour les acteurs c'est super à jouer puisque d'un seul coup on dit quelque chose, on dit le contraire dans la pensée la seconde d'après. Daniel Auteuil, pour un homme quitter une femme un peu âgée pour une plus jeune, est-ce que c'est une dégueulasse. Façon de lutter contre l'angoisse de vieillir? Un peu âgé dans la vie, pas du tout sur scène. Un peu âgé dans la vie, pas du tout sur scène. Je rappelle que quand même, je n'ai à peine que 40 ans. Oui, non, mais c'est pas vous qui êtes quitté. Mais quitter une femme pour une plus jeune, c'est lutter contre l'angoisse de vieillir pour un homme. Écoutez, je vais pas forcément. On peut tomber amoureux. Vous voyez, je veux dire, non, je réponds, je suis... moi, j'ai pas de filtre. Donc, contrairement... Non, mais je veux dire que... oui, ça paraît bien entendu, mais bien entendu, on n'est pas des... chaque cas est une exception, voilà. Moi, c'est une chose que je ne ferai pas. Mais après, chacun est libre. On peut pas dire Fontaine en même temps. Oh, ma femme est très jeune. Après, c'est la prison. Daniel Auteuil et Valérie Bonneton sont vos invités aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Et dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous.